Bonsoir, bienvenue dans ce magazine dédié à l'actualité économique. Tout de suite, l'ossature de cette édition. Amélioration des performances économiques, le Togo s'engage définitivement dans le budget programme. Quel est l'intérêt de cet instrument économique? La réponse tout de suite dans cette édition. Bonne nouvelle pour les inventeurs et créateurs africains. Bientôt, ils auront un mécanisme de financement et de promotion de leur œuvre. L'idée est portée par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI. Et enfin, nous irons découvrir le poste de contrôle juxtaposé de Hila Kondi réalisé à 98% déjà. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue dans ce magazine. Je vous le disais tantôt en titre, le Togo passe définitivement du budget de moyens au budget programme. Basé sur les résultats, dans un temps circonscrit, le budget programme est un instrument de gestion efficace et de planification axé sur la performance. Le nouveau gouvernement veut améliorer davantage les performances économiques du pays en adoptant totalement cet instrument. Chris Abedinou et Sandra Ziagbe nous donnent plus d'éclaircissements. Le Togo opte pour le budget programme après une phase d'expérimentation. En 2019, le gouvernement avait en effet soumis à l'Assemblée nationale le budget de moyens et le budget programme pour études. Si le premier a été adopté, le budget programme par contre a été exécuté dans un environnement texte. Par ce biais, le gouvernement a eu la possibilité d'apprécier la fiabilité du système d'information et la maîtrise de l'exercice du budget programme par les différents acteurs avant son exécution en 2020. Les premiers résultats de ce test semblent satisfaire l'État togolais puisque de l'approche du budget de moyens, on passe désormais au budget programme pour de bonnes raisons. C'est un instrument de gestion efficace et de planification qui privilégie la performance, combine des actions prioritaires à réaliser sous des contraintes de ressources matérielles, financières et humaines. C'est donc un outil important dans l'amélioration des performances économiques. Ce nouveau paradigme a la particularité de la déconcentration des procédures d'ordonnancement des dépenses publiques qui sont désormais dévolues au département ministériel. Mode de gestion efficace des finances publiques, il y a plusieurs indicateurs de performance et un contrôle plus affirmé en vue d'accélérer la croissance économique du pays et satisfaire les besoins sociaux. Dans sa mise en œuvre, le budget programme permettra d'instaurer une plus grande cohérence entre les objectifs de développement et les capacités budgétaires du pays. Aussi fera-t-il objet d'une application du budget axée sur les résultats par l'opérationnalisation des budgets programmes des différents départements ministériels. Enfin, ce programme du gouvernement s'inscrit dans l'implémentation de la politique d'assainissement des finances publiques conformément aux directives de l'UEMOA en matière de gouvernance économique et financière. Quelques brèves pour poursuivre cette édition. Le Togo est à la recherche de 25 milliards de francs CFA le 23 octobre prochain. Ce sera à travers une émission simultanée d'obligations assimilables du Trésor OAT. Il s'agit d'obligations de maturité de 5 et 7 ans, respectivement au taux d'intérêt annuel de 6,4% et 6,5%. Dans les deux cas, les OAT sont fractionnés en des titres d'un nominal de 10 000 francs CFA. L'argent mobilisé servira à financer les besoins du budget national exercice 2020. Comme rappel, pour tous les trimestres, le Togo ambitionne de collecter 60 milliards de francs CFA sur le marché financier régional. Au trimestre précédent, le pays a levé au total 218 milliards de francs CFA contre 88 milliards de francs CFA à la même période en 2019. Une autre brève pour poursuivre, le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe a reçu une délégation américaine de la Millennium Challenge Corporation MCC la semaine dernière à la primature. La délégation a salué les différentes réformes opérées par le pays ces dernières années. Des réformes qui ont permis au Togo de faire des bonds dans le processus d'éligibilité de la MCC. Malgré la crise sanitaire, le cap est maintenu avec en ligne de mire l'éligibilité au programme Compact à en croire la primature.
Passons maintenant à l'agriculture. Saison agricole 2020-2021, la FAO annonce de bons auspices pour la production céréalière au Togo. Selon l'Institution alimentaire internationale, la pandémie liée au nouveau coronavirus n'aurait pas trop d'effet sur la production céréalière. Quels sont les céréales les plus en vue et pour quels résultats? Abirenia Zingbe nous donne plus d'éclaircissements. Bonne nouvelle pour les acteurs agricoles du Togo, surtout ceux du secteur des céréales, en cette période de la Covid-19. Pour la campagne agricole 2020-2021, les prévisions annoncées par la FAO tournent autour de 1,4 million de tonnes en légère hausse de 2% par rapport à la dernière qui s'achève. Une campagne qui a affiché 1,38 million de tonnes, soit 100 000 de plus que la moyenne des 5 dernières années. Ces perspectives s'expliquent par les conditions climatiques favorables, notamment de bonnes pluies et qui sont arrivées à temps. Dans les détails, la production de maïs devrait atteindre un total de 950 000 tonnes, soit près de 3% de plus qu'en 2019-2020, où elle était de 923 000 tonnes, toujours au-dessus de la moyenne quinquennale qui est de 857 000 tonnes pour la période de 2015 à 2019. L'autre céréale de premier plan attendu pour suivre ces tendances haussières, c'est le riz paddy, qui devrait augmenter à 149 000 tonnes selon les projections, soit 1% de plus que 147 000 tonnes récoltées au cours de la saison qui s'achève. Selon toujours les statistiques, à l'opposé du maïs et du riz, le sorgho, deuxième céréale la plus cultivée au Togo, devrait connaître un certain recul avec une baisse annuelle de près de 10%. La production devrait en effet dévisser, passant d'environ 280 000 tonnes cette année à 252 000 tonnes. Une contre-performance qui s'explique par des inondations intervenues dans les zones de culture ainsi que les impacts négatifs des mesures restrictives imposées par l'autorité publique du fait de la pandémie de la Covid-19, notamment le bouclage de certaines localités. Somme toute, malgré la pandémie de ces pressions sur les différents secteurs de l'économie, la production céréalière du Togo s'en sort tout de même par le haut. Cependant, ces perspectives céréalières positives ne devraient pas réclure la dépendance du pays vis-à-vis de l'extérieur. En effet, relever la FAO les besoins d'importation pour la campagne 2019-2020, novembre-octobre, devraient également être légèrement supérieurs à la moyenne. Les échos du Plan national de développement, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, s'engage aux côtés du gouvernement togolais pour donner un nouvel élan au Plan national de développement PND. C'est à travers un partenariat acté entre l'institution internationale et Togo Invest la semaine dernière. Cette collaboration a pour objectif de faciliter la mobilisation des ressources techniques, humaines et financières pour l'achèvement des ODD au Togo et pour l'attraction d'investissements de qualité dans les secteurs porteurs du PND. C'est un appel de pied lancé au secteur privé pour qu'il joue pleinement sa partition dans la mise en œuvre de ce plan quinquennal dans le pays. Les échos des effets néfastes de la pandémie. La Covid-19 n'a rien arrangé de la dette des pays pauvres envers les plus riches. À l'heure où les économies sont affaiblies, ils éprouvent des difficultés à honorer leur engagement. La Banque mondiale alerte les grands décideurs des pays du G20 sur la situation. Elle plaide pour une transparence nécessaire à une meilleure maîtrise des remboursements ou des annulations pures et simples de ces dettes. Kwasigle et Sonia Amenikpo nous informent. Selon la Banque mondiale, la Chine détient 63% de la dette combinée due aux pays membres du G20 contre 45% en 2013. Cette part a augmenté en même temps que le montant de la dette extérieure des pays pauvres éligibles au moratoire du G20 qui a atteint 744 milliards de dollars US en 2019. Selon la Banque mondiale, cette part largement dominante est en constante progression depuis quelques années. En 2013, elle n'était que 45%, ce qui était déjà considéré à l'époque comme un niveau assez élevé pour un pays qui se considère toujours comme faisant partie des nations à revenus intermédiaires. Selon le rapport, cette part grandissante coïncide avec une hausse de la dette des pays pauvres.
Ainsi, la dette extérieure totale des pays éligibles à l'initiative d'allègement adoptée en avril 2020 par les pays du G20 a augmenté de 9,5% par rapport à l'année précédente. Elle a atteint un montant record de 744 milliards de dollars américains en 2019 et a augmenté 2 fois plus vite que celle des autres pays à faible et moyen revenu. L'encours de la dette des pays éligibles au DSSI envers les créanciers bilatéraux officiels, composés principalement des pays du G20, a atteint 178 milliards de dollars américains en 2019 et représentait 17% des flux de dette nette à long terme des pays à faible et moyen revenu. Il faut rappeler que le rapport intervient dans un contexte particulier par le Covid-19 qui a poussé les pays pauvres à réclamer un mécanisme d'allègement de leurs dettes envers les pays les plus riches. Si ceux-ci ont accordé à travers le G20 un moratoire sur le remboursement de la dette que leur est due prolongé de 6 mois, cette semaine, certains dirigeants continuent d'estimer cette mesure insuffisante, réclamant l'annulation pure et simple de la dette. Pour la Banque mondiale, l'obtention d'un niveau d'endettement durable à long terme dépendra d'un changement à grande échelle dans l'approche mondiale de la transparence de la dette et des investissements. 12 milliards de dollars américains. C'est l'enveloppe qu'annonce la Banque mondiale pour garantir l'accès au vaccin de la Covid-19 aux pays en développement. L'institution de Bretton Woods veut les aider à mieux contrer la pandémie dès la disponibilité du vaccin. Elia Banyandao. L'information est tombée la semaine dernière. L'accès au futur vaccin contre le Covid-19 sera garanti par la Banque mondiale aux pays en développement, dont le Togo. À cet effet, l'institution de Bretton Woods a approuvé un plan d'aide à 12 milliards de dollars. Ces fonds annoncés visent ainsi à financer l'achat et la distribution de vaccins, de tests et de traitements Covid-19 pour leurs citoyens, indique-t-elle, avec pour ambition d'atteindre jusqu'à 1 milliard de personnes. Rappelons que si ce mécanisme d'aide devrait appuyer ces pays en développement, certains observateurs ne manquent pas de relativiser leur pertinence dans la région subsaharienne, notamment du fait de l'impact sanitaire et humain plus faible de la pandémie, surtout que selon les statistiques les plus récentes, l'Afrique est la région la moins touchée. Aussi, un vaccin ne devrait pas être disponible à grande échelle avant au moins le milieu de l'année prochaine, selon l'OMS. À ce stade, une seule solution a été formellement approuvée et 7 autres sont au dernier stade des tests phase 3. Notons que, dans l'ensemble, la propagation a été plutôt lente en Afrique comparée aux autres régions du monde. Remarquablement plus lente que ce qui avait été craint ou anticipé au tout début. Puis, le taux d'infection s'est progressivement accéléré, en particulier en Afrique du Sud, le plus gros foyer à ce jour avec plus de 1,1 million de cas, soit plus de la moitié de ce qui est recensé. Au Togo, la situation semble légèrement plus contrastée avec des chiffres repartis à la hausse ces derniers jours sur fond d'émergence de nouveaux foyers épidémiques, notamment à l'intérieur du pays et surtout à Lomé. Et cette information relative à la situation économique de l'espace UEMOA au titre de l'année 2019. Dans un contexte marqué par la bonne tenue de l'activité économique, le produit intérieur brut PIB réel de l'Union économique monétaire ouest-africaine UEMOA a progressé de 6,1% en 2019 contre 6,4% en 2018. Sur la même période, les établissements de crédit ont enregistré une progression de 9,6%, soit une activité qui s'établit à 41 258,6 milliards de francs CFA. Ceci a contribué à rehausser la croissance économique des pays de l'Union qui est restée très forte. Au niveau des établissements de crédit de l'UEMOA en activité au 31 décembre 2019, la Société Générale Côte d'Ivoire est la plus importante de la zone avec un bilan qui a passé plutôt le cap des 2 milliards de francs CFA.
La première banque du Togo, Ecobank Togo, se situe à la 29e place avec un total bilan de 449,8 milliards de francs CFA. Le paysage bancaire est composé de 130 banques, dont 19 succursales et 21 établissements financiers à caractère bancaire, dont 4 succursales sur l'année considérée. Les prêts et créances à la clientèle ont progressé en variation annuelle de 1,7% et la dette à l'égard de la clientèle a augmenté de 4,5%. Le produit net bancaire PNB de l'Union a donc progressé de 4,3% en rythme annuel et la croissance s'affiche à 42,9%. En termes de bénéfices, le Togo s'en sort avec 31 milliards de francs CFA. C'est ce qu'on pouvait retenir du rapport annuel du système bancaire de l'UEMOA. Nous venons à l'autre titre de cette édition, l'Afrique vers la mise en place d'un mécanisme de financement des inventions. L'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI, a engagé une étude sur un mécanisme de financement de l'invention et de l'innovation afin de résoudre le problème de la valorisation des créations et technologies. Sandra Ziabé est allée à l'information pour nous. Vers la mise en place de mécanismes de financement des inventions africaines, une initiative de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI, à travers une étude pour résoudre le problème de la valorisation des inventions et des technologies de ces États membres qui aspirent au développement économique et social, la principale contrainte des inventeurs et innovateurs. Pour ce faire, l'OAPI s'évertue à mettre en place des mesures institutionnelles et financières comme le soutien aux activités de recherche et de développement technologique et l'organisation du Salon africain de l'invention et de l'innovation technologique SAIT. Placé sous le thème propriété intellectuelle, innovation et défis sanitaires des solutions endogènes, la 8e édition du SAIT se veut un cadre privilégié entre inventeurs, chercheurs, partenaires financiers et opérateurs économiques à pouvoir s'échanger et surtout détecter pour faire émerger les meilleurs résultats de recherche, invention et innovation susceptibles d'aboutir à la création dans les États membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Ceci pour permettre à ces talents d'accéder aux opportunités d'affaires avec des partenaires étrangers. Et pour atteindre ce idéal, de véritables mesures nationales doivent être prises afin de favoriser l'émergence de petites et moyennes entreprises innovantes. Compte tenu du contexte sanitaire, le salon se passe en 2 modalités. Une modalité virtuelle pour permettre aux inventeurs d'exposer leurs créations depuis leur pays de résidence. Des conférences, débats et expositions de plus de 80 inventions, de 60 inventeurs venus de 17 pays, tous membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, ont meublé cette édition. Poursuivons cette édition avec la connaissance des devises de ce jour. Il se décline comme suit. Le dollar américain 553 francs CFA à l'achat et 560 francs CFA à la vente. À 717 francs CFA à l'achat, la livre sterling s'établit à 724 francs CFA à la vente. Le franc suisse est à 609 francs CFA à l'achat et à 615 francs CFA à la vente. À 419 francs CFA à l'achat, le dollar canadien s'échange à 426 francs CFA à la vente. Quant au yen japonais, 5,25 francs CFA à l'achat et 5,31 francs CFA à la vente. Et enfin, l'euro toujours inchangé, 655 francs CFA à l'achat comme à la vente. C'est ce qu'on pouvait retenir comme cours des devises de ce jour. À présent, nous effectuons un tour sur les marchés de référence du pays pour nous enquérir des prix des céréales et du gari. Nous démarrons ce tour avec la connaissance du prix du bol du maïs. Il est à 450 et 500 francs CFA dans la maritime et à Kara. 350 et 400 dans la région des plateaux. Dans la centrale, le bol du maïs est à 500 francs CFA. 400 et 450 francs CFA dans les savanes. Moyenne nationale, 438 francs CFA. Le prix du bol du sorgho. 1000 francs CFA dans la maritime. Dans les plateaux, 850 et 900 francs CFA. Dans la centrale, le bol du sorgho est à 800 francs CFA. 700 et 750 francs CFA à Kara. Dans les savanes, le sorgho est à 600 et 650 francs CFA le bol. Moyenne nationale, 746 francs CFA.
À présent, le prix du bol du haricot. Dans la maritime, il est à 1400 francs CFA. 1300 et 1400 francs CFA dans les plateaux. 1500 dans la centrale. Entre 1200 et 1300 francs CFA à Kara et dans les savanes. Moyenne nationale, 1296 francs CFA. On continue notre tour avec la connaissance du prix du bol du mil. Il est à 600 francs CFA dans la maritime, entre 1050 et 1250 francs CFA dans les plateaux, 850 francs CFA dans la centrale. À Kara, le bol du mil est à 700 francs CFA, entre 600 et 700 francs CFA dans les savanes. Moyenne nationale, 750 francs CFA. Et enfin, le prix du bol du gari, 1000 francs CFA et 1000 francs CFA dans la maritime, 900 et 950 francs CFA dans les plateaux. Dans la centrale, le bol du gari est à 750 francs CFA. À Kara, il est entre 500 et 700 francs CFA. Dans les savanes, le gari est entre 650 et 750 francs CFA. Moyenne nationale, 740 francs CFA. C'est ce que nous donne notre tour sur le marché de référence du Togo. Le dernier sujet de cette édition, bientôt un troisième poste de contrôle juste à poser pour le Togo. Réalisé à 98%, l'infrastructure est érigée à la frontière Togo-Bénin de Sanvikondi-Hila-Kondi. C'est un joyau qui va contribuer à l'intégration sous-régionale par la simplification des procédures douanières une fois ouvertes. Ulrich Amega nous informe davantage. Le poste de contrôle juxtaposé de Hila-Kondi, bientôt opérationnel. L'infrastructure pratiquement achevée à 98% selon un rapport de la commission de contrôle des travaux. Elle sera ainsi la troisième infrastructure du genre pour le Togo, après ceux de Senkassé et de Mwepé à Kanou. Le futur joyau, qui participe à l'intégration régionale, dispose d'ores et déjà de bâtiments parking gros porteurs ou encore de guichets de formalités douanières et policières nécessaires à son fonctionnement. Une fois ouvert, il devra permettre de simplifier considérablement les transports et les déplacements transfrontaliers des biens et personnes. Ceci afin de réduire les longues files d'attente à la frontière Togo-Bénin, simplifier les procédures ou encore supprimer les différentes barrières tarifaires non liées au transit. Autre point important, l'interconnexion des systèmes informatiques douanières qui doivent permettre de lutter plus efficacement contre la fraude et assurer la fiabilité et la transparence des transactions sur ces axes routiers. Ce qui est déjà effectif au poste juste à poser de Senkassé à la frontière Togo-Burkina, au nord du Togo. La construction de cette nouvelle infrastructure a nécessité environ 8 milliards de francs CFA financés par le Togo, le Bénin, avec l'appui de la Banque africaine de développement BAD. Vous l'avez compris, c'était le sujet de Ulrich Amega présenté par Abire Nyazimbe. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. L'autre rendez-vous est pris pour le mardi prochain à 20h50. Prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. Bye bye.